J'ai identifié 5 hacks de productivité que tous les alternants et étudiants doivent utiliser. Je les utilise quotidiennement et elles me font tellement avancer. Ils me rendent tellement plus productif, tellement mieux organisé et ça me permet d'avoir des résultats incroyables. Je te les ai classés du moins puissant jusqu'au plus puissant. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que la dernière astuce, c'est vraiment une dinguerie. Le hack numéro 1, c'est le Inbox 0. En quoi ça consiste? Il suffit juste de prendre 15 minutes, on va dire, pour regarder tous tes messages, toutes tes notifications, tous tes mails, etc. En fait, tu fais juste le point, tu termines tout ce que tu as à traiter comme demande, et une fois que c'est fait, que tu n'as plus de messages, plus de notifs, plus de mails à regarder, tu mets ton téléphone en silencieux, un petit peu loin, et là, tu pars en mode flow assuré. Tu vas pouvoir travailler beaucoup plus efficacement sans être gêné par toutes ces perturbations et ces distractions. Parce que clairement, c'est ça qui fait que tu vas sortir de cet état de focus qui te rend tellement productif. Alors oui, c'est tout bête, il faudrait le faire quelques fois dans la journée. Moi, personnellement, je le fais au réveil, à midi, juste après avoir fini le boulot, donc vers 17h30 environ, et après le soir, après manger. Donc ça représente 4 moments où je vais faire le Inbox 0. Et une fois que c'est fait, en fait tout le reste du temps, je n'ai pas besoin de mon téléphone. Sauf bien sûr pour filmer ces incroyables vidéos. Le hack numéro 2, c'est d'avoir un QG numérique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est d'avoir une appli qui te permet de tout centraliser et de travailler super efficacement. Ça peut être par exemple Notion, même si je le recommande pas trop, mais beaucoup de gens l'utilisent. Alors oui, ça fonctionne, mais je trouve pas ça incroyable. Après, sinon, il y a Obsidian aussi qui permet de faire ça. Il y a Google Drive aussi, tout simplement. Bref, en gros, ça doit être un outil qui te permet d'avoir accès à tout ce que tu utilises au quotidien. Tes notes, tes tableurs, tes to-do list, etc. Moi, personnellement, j'ai opté pour Google Drive pour la partie perso et Obsidian pour tout ce qui est pro. Parce que bien sûr, je ne peux pas mélanger ce que je fais dans ma vie perso d'alternant et ce que je fais pour cette chaîne YouTube, etc. Bon, là maintenant, il est temps de rentrer dans le top 3 des meilleurs hacks de productivité. Et justement, l'astuce numéro 3, c'est 1 heure, une tâche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que tu dois te fixer des créneaux dans ta journée dans lesquels tu dois accomplir une seule chose. Pour ne pas être éparpillé, pour ne pas faire du multitâche qui finalement te permet de rien faire du tout. La meilleure façon d'être productif, c'est de tomber dans l'état de flow. Cet état qui te permet d'être hyper focus et de ne plus sentir que tu travailles finalement ou que tu es en train de faire du sport ou j'en sais rien. Tu es plongé pleinement dans ton activité. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète pour atteindre l'état de flow facilement, je te l'ai mise dans la description et juste ici. Bref, cette technique du 1 heure, une tâche te permet d'être beaucoup plus discipliné et de savoir exactement qu'est-ce que tu dois faire dans ta journée. C'est une planification toute bête en réalité. Le matin, tu te lèves, tu regardes ton Google Agenda ou je sais pas c'est quoi ton calendrier, tu te fixes des tâches avec des blocs de temps et au moins tu sais à chaque heure de la journée qu'est-ce que tu dois faire. Et ça, personne ne le fait alors que c'est tellement efficace. C'est vraiment tout bête comme conseil, tout le monde le sait, mais juste le fait de le faire, ça change tout. On arrive donc au top 2, je parle bien sûr du Pomodoro. Inversé. Je t'ai eu. Tu pensais que j'allais m'arrêter à Pomodoro? Non, là on va beaucoup plus loin. Le Pomodoro inversé, qu'est-ce que c'est? C'est justement de ne pas faire le Pomodoro, ou plutôt de l'adapter à ton flow. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, le truc, c'est que beaucoup de gens, énormément de gens, utilisent la méthode Pomodoro pour travailler. En quoi ça consiste? C'est que tu dois faire 25 minutes de travail, une pause de 5 minutes, et tu répètes ce cycle, qu'on appelle donc un Pomodoro, 4 fois, ce qui te fait à l'arrivée une session de 2 heures. Et après cette session-là, tu peux la répéter autant de fois que tu veux. L'idée, c'est donc ça, c'est de te faire une pause toutes les 25 minutes pendant 5 minutes. Après l'avoir testé pendant des dizaines et des dizaines d'heures, je lui ai trouvé un énorme défaut. Je venais juste de rentrer dans l'état de flow et j'étais complètement immergé dans ma tâche. Parce qu'on le sait, la difficulté pour être focus, c'est surtout de rentrer dans la tâche. Une fois que tu es rentré dans la tâche, le plus dur a été fait. C'est comme en voiture, passer la première vitesse, c'est souvent la plus dure, mais après, une fois que tu passes la 2, la 3, la 4, etc., ça demande beaucoup moins de force au moteur. Le Pomodoro a souvent cet effet de te casser ton focus et c'est pas ce qu'on veut. Donc le Pomodoro inversé, qu'est-ce que c'est? C'est au contraire de se plonger dans la tâche, bien sûr, d'attendre, je dis bien attendre, que tu commences à ressentir que tu sors de ta tâche et là,
pile à ce moment-là, quand tu commences à vouloir te distraire, choper ton téléphone ou regarder ailleurs, ouvrir d'autres onglets sur ton ordi ou j'en sais rien, là tu te dis ok, timer 5 minutes, je me fais une pause et après je repars pour un nouveau Pomodoro. Et ça, je te le jure, ça fonctionne incroyablement bien. Parce qu'en fait, tu écoutes ton corps, tu écoutes ta capacité à te concentrer. Et peut-être que si tu es doué, tu pourras te concentrer pendant 2 heures sans faire de pause. Et c'est la façon la plus productive pour toi de travailler. Mais à l'inverse, si tu fais ce que je faisais au début, c'est-à-dire ne pas vouloir prendre de pause et faire des gros blocs de 4 heures, eh ben ça va pas marcher parce que tu vas te distraire, commencer à être moins productif, et finalement, tu n'arriveras jamais à te replonger dans le flow dans lequel tu étais au début. Voilà en gros pourquoi le Pomodoro inversé va te changer la vie, et c'est pour ça que je l'ai placé dans le top 2. Et avant que je te dévoile l'astuce ultime pour les étudiants et alternants, je veux te rappeler rapidement que tu peux t'inscrire gratuitement au challenge d'organisation de 7 jours, spécialement conçu par un alternant pour les alternants. Je te laisse le rejoindre gratuitement en cliquant dans le premier lien dans la description. L'astuce numéro 1, c'est d'utiliser les 3 priorités par jour. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, quand on est alternant, ou même étudiant, dans tous les cas, on a plusieurs vies à gérer. C'est d'autant plus vrai quand on est alternant parce qu'on en a 3. La vie perso, la vie d'étudiant et la vie de professionnel. Bien sûr, quand on est étudiant classique, ça enlève la vie professionnelle, donc on a juste la vie d'étudiant et la vie perso. Quoi qu'il en soit, il faut se définir un objectif pour chacun de ces domaines de vie. Et ça, personne ne te le dit. Je l'ai jamais entendu nulle part sur internet et pourtant, c'est quelque chose qui peut te décupler tous tes résultats. Exemple tout simple. Là, aujourd'hui, je me suis fixé mes 3 objectifs prioritaires. L'objectif 1, professionnel, ça a été de terminer le projet qu'on m'a donné là ce matin en entreprise. Un projet pas très passionnant d'ailleurs, je te l'avoue, mais ça dépend des fois, ça arrive. L'objectif étudiant, ça a été de commencer à réviser pour ma rentrée, parce que là, à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, on est en juillet. Et enfin, la 3e chose, c'est donc pour la vie perso. Et là, en l'occurrence, mon petit défi d'aujourd'hui, ça a été de réussir à me dégager du temps pour passer ma soirée en famille. Ah oui, d'ailleurs, j'en avais même un 2e objectif perso aujourd'hui, qui a été de réussir les 20 dips à 30 kg, et visiblement, j'ai réussi à la salle tout à l'heure. Donc je suis vraiment trop content, ça faisait des mois que je rêvais d'enfin les passer, et là, ça m'a trop fait plaisir. Bref, je m'écarte un peu du sujet, je te l'avoue. Et ce que je t'invite à faire, là, tout de suite, maintenant, c'est de mettre en application ce que tu viens d'entendre. Parce que tu le sais très bien, et je te l'ai dit des dizaines de fois, c'est le fait d'agir qui va te transformer. Ce n'est pas juste d'écouter ou d'ingurgiter un maximum de conseils, non, c'est d'appliquer les meilleurs, tout simplement. Donc là, ce que tu dois faire, c'est simple, c'est d'aller dans la section commentaires. Et dans les commentaires, tu vas m'écrire tes 3 objectifs de demain. Parce que oui, aujourd'hui, je pense que c'est déjà trop tard. Donc demain, tu vas te fixer un objectif perso, un objectif scolaire, et si tu es alternant, un objectif professionnel aussi. Tu me marques tout ça dans les commentaires, je serais trop curieux de voir qu'est-ce que tu as mis, et moi, ça me prouverait qu'au moins, cette vidéo n'a pas servi à rien. Parce qu'aujourd'hui, je suis seulement à 270 abonnés sur YouTube, c'est que dalle, et j'ai une ambition d'avoir beaucoup plus, de toucher beaucoup plus de monde pour les aider à mieux s'organiser, que ce soit pour les étudiants, les professionnels, mais surtout les alternants, c'est-à-dire ceux qui doivent tout concilier. Alors pour me soutenir, je te demande simplement de t'abonner, de marquer tes objectifs de demain, et ensuite de rejoindre le challenge d'organisation gratuit pour les alternants qui est dans le premier lien dans la description. On se retrouve directement là-bas. Allez, vas-y, je sais pas ce que t'attends, le lien est dans la description, c'est gratuit. Ça a aidé des dizaines d'alternants à beaucoup mieux s'organiser. Le principe, c'est que chaque jour, tu reçois une petite vidéo de 5 minutes qui te développe un concept pour devenir plus organisé, tout simplement. Bon, tu m'as saoulé.